Ce jour est dédié pour la réussite des Khatanim, Yitzhak Meir ben Kochava et Abigail bat Joël Tova Be'ezrat Hashem. Bassel a souvent dit que ces brachot, ces bénédictions avaient de l'impact parce que les gens avaient de la foi en lui. En fonction de la foi, de la confiance que les gens avaient dans sa bracha, comme ça elle avait plus d'impact. On raconte l'histoire suivante que donc, Baba Saleh, comme il se doit, à la fin d'un repas de pain, avant de faire Birkat Hamazon, on fait Maïm Achronim. Comme c'est écrit dans le Ben Ishraï, comme ça fait le Baba Saleh, quand on fait Maïm Achronim, on dit Zechelek Adam Racham Elohim. C'est la partie de l'homme mauvais de Elohim, et en cela il y a des rachetévotes aussi, il faut penser quelques initiales. C'est le côté négatif, c'est de l'eau extrêmement impure. Il disait aucun verset, les versets qu'on dit avant, lui disait beaucoup de versets avant de Birkat Hamazon, la Matseah, Bachat Hashem Bechol Tamid, etc., avant de faire Birkat Hamazon, les Shem Yehoud. Il disait rien avant qu'on prenne l'eau et qu'on la dégage de la table. Pourquoi? Parce que c'est une eau extrêmement impure. C'est un cadeau qu'on donne au côté négatif pour pas qu'il nous accuse sur la table. Il y avait une dame qui attendait dehors, et bien sûr l'intendant lui a dit on ne peut pas rentrer. Du coup, elle voit l'intendant sortir avec le verre de Maïm Achronim, elle lui saute dessus, prend le verre, oups, elle boit comme ça. Le verre, l'intendant, il est complètement retourné, quoi. Mais c'est de l'eau impure, c'est extrêmement impur. Et alors Baba Saleh lui raconte l'histoire. Il lui dit, il a dit comme ça Baba Saleh, elle a tellement de foi dans les Chachamim, dans les sages d'Israël, que grâce à cela, Bert Hashem, que Dieu réalise son désir. Elle voulait, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, et la même année, Baruch Hashem, elle a eu un enfant grâce à l'eau impure des mains de Baba Saleh. Je raconte cette histoire dernièrement, je la raconte de nouveau. C'était en l'année 72. Juste après Pessah 72, pendant Pessah 72, la femme de Baba Saleh est décédée. La mère de Baba Meir est décédée. Parce que c'est pendant Chol HaMoed, on ne fait pas le deuil pendant Chol HaMoed, on repousse ça après Chol HaMoed. Donc il y avait 7 jours de deuil. La région là-bas du sud du pays, une femme très bien, qui avait un très bon poste dans une grosse boîte, du coup elle est devenue complètement folle. Elle se met à hurler, elle se met à tout casser, il faut la maintenir, à se débattre, toutes ses forces. Elle crie « Je veux voir le Rav, je veux voir le Rav, je veux voir le Rav ». Bon, on l'a amené chez un Rav yéménite à Yahoud, et il lui a fait un caméa, un talisman. Comme le talisman, non, ça sert à rien, c'est pas lui le Rav, c'est pas lui le Rav. Elle continue à se débattre comme ça. Bon, on l'amène chez Baba Saleh. C'est lui le Rav, c'est lui le Rav. Baba Saleh dit « Désolé, je suis en deuil, je ne fais pas de brachot. La famille vient me supplier qu'il faut d'arabe. On la tient à peine, on ne peut pas la maintenir comme ça. Elle casse tout, c'est pas possible. Faites quelque chose. Il a accepté. Il n'a pas donné un verre de harak comme d'habitude. Ça se peut que quand il est en deuil, ça ne marchait pas ou il ne voulait pas. Mais tenez-lui un verre d'eau et 3 matzot. On était après Pessah, 3 matzot. Elle saura quoi faire avec cela. Laissez-la tranquille. Vendredi à midi, elle sera guérie complètement. La femme prend cela. Elle donne à tout le monde un peu de matzah, un peu à boire pour faire les brachot. Elle garde 2 matzot qu'elle donne à son père. Papa, quand j'ai une crise, tu me donnes ça. Le lendemain, elle fait une crise, il donne une matzah, elle fait la bracha, elle mange la matzah. Le lendemain, encore une crise, elle mange la matzah. Vendredi matin, un peu avant midi, elle va prendre une douche, change d'habit, complètement guérie. À propos de femmes folles, une histoire qui est très connue dans la famille de Baba Saleh, c'était il y a très très longtemps, quand Baba Saleh était donc au Maroc, à l'époque, en 1930, 1925, 30, quelque chose comme ça. Donc le Rav était le Dayan, le juge rabbinique de la ville. Et il y avait 2 jeunes gens qui sont mariés avec des femmes du village, mais elles sont parties étudier dans un séminaire en Angleterre, à Gateshead ou à Sutherland, d'accord. Ils sont revenus dans le village avec des habits européens, super sniout, mais européens. Alors que là-bas, toutes les femmes s'habillaient à la marocaine. J'ai l'habillé, voilà, et on voit rien. Le truc européen, après tout qu'on dise super sanois, c'est quand même pas aussi sanois. Ça moule un peu, on voit les mollets, etc. Puis en plus, c'est complètement différent. Donc tous les hommes qui vont là, ils regardent ces femmes d'où elles viennent, d'accord. Baba Saleh appelle les 2 Avrachem, leur dit écoutez, dites à votre femme qu'elle change d'habit, qu'elle remette les habits à la marocaine. Une acceptée, elle leur dit non, jamais de la vie. Moi j'étudie chez Rav Miller, j'ai chez Rav Dessler, machin, etc. Ça va, je ne vais pas m'habiller comme des falahs, d'accord, comme les paysans arabes, d'accord, le reste, bien comme il faut. 2-3 jours passent, elle ne change pas, Baba Saleh appelle de nouveau la vraie. Dis-lui à ta femme de changer, sinon ça ira mal pour elle. Il rentre à la maison, dit non, moi je sais, j'ai vu les grands rabbanim, c'est comme ça, je suis super sanois, il n'y a aucun problème, c'est pas lui le bon Dieu, je suis par rapport au Dieu, je sais que je fais tout comme il faut bien. La dame, elle est devenue folle. Folle,
pas de enfant. Au bout de quelques jours, Baba Saleh appelle le mari. Comment va ta femme? Elle n'a pas de enfant. Bon, alors dis-lui maintenant de ma part que si elle veut guérir, qu'elle commence à s'habiller avec les habits de Falah qu'on a ici chez nous, sinon elle restera folle toute sa vie. Il va voir la femme, elle a compris, elle a accepté, elle a mis les habits de Falah et toute la maladie, elle est partie d'un coup. Dans la famille Baba Saleh, on appelle ça la Meshugat, la folle, d'accord? Du début de l'épopée de Baba Saleh. Une histoire où monsieur le Rav Maman, le grand-père de mon gendre, était présent. C'est une histoire très très connue. Une famille complètement non religieuse est venue voir Baba Saleh. Leur fils qui est à l'armée a disparu. Ils sont super inquiets. Et Baba Saleh leur dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Shabbat vous ne faites pas, Tfilin vous ne faites pas, lui non plus il ne fait rien du tout. Il faut trouver des mérites. Amenez des biscuits, tenez, faites la bracha. Ils font la bracha. On met un peu à boire, buvez, faites la bracha. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez quoi? Ni vous faites Shabbat, ni vous faites Kashrut, juste quelques brachot, on va chanter une chanson. Et il se met à chanter. C'est la fin des 13 attributs de miséricorde Hachem, Hachem, Kel Rachum Echanoun. À la fin, c'est marqué Venake. La suite du verset qu'on ne dit pas quand on dit les 13 attributs de miséricorde, Lo Yenake. Nake, il fera faire tchouva, il nettoiera, il pardonnera à ceux qui font tchouva. Lo Yenake, il pardonnera pas à ceux qui ne font pas tchouva. Alors, comment ça chanter comme ça? Nake, Loé, Nake. Bon, je ne sais pas avec quelle mélodie, d'accord? Nake, chantez avec moi, Nake. Tous, ils se mettent à chanter, Nake. Bon, il part de là-bas, il est marteau, celui-là. Enfin, on est venu, on a fait des kilomètres pour aller manger quelques biscuits, un peu d'eau et chanter une chanson qui n'a aucun sens. Quelques semaines plus tard, ils viennent tous avec un festin qu'ils amènent chez Baba Saleh. Le fils est revenu, il est là, ils ouvrent une table, ils font la fête, etc. etc. Et là, Baba Saleh dit au jeune garçon, le soldat qui avait disparu, alors raconte, dis-moi un peu par quel mérite tu as été sauvé. Je sais pas, je mets un Shabbat, je ne fais pas les tefs, je ne fais pas la bracha avant de manger, pas Birkat Amazon, rien. Tu as un mérite, dis-moi lequel, réfléchis bien. Il réfléchit, à la fin il dit oui, c'est vrai. Une fois quand j'allais à l'armée, je passe dans mon village dans la rue comme ça, et je vois un groupe de vieux comme ça qui sont près de la synagogue, ils sont en train de parler. Et j'entends de quoi ils parlent, et je vois que le plafond de la synagogue était éventré, par les pluies comme ça éventré. Alors, ils sont en train de parler qu'ils aimeraient bien trouver un donateur pour faire une grande synagogue, bien comme il faut, comme ça splendide, avec que tout soit réparé. Je leur dis, vous rêvez? Qui va venir dans votre bled comme ça, chez une synagogue entière? Ça va jamais la vie. S'il y a une synagogue qui est construite, moi je m'engage que tous les vendredis, avant Shabbat, je viendrai nettoyer la synagogue. Il revient 2-3 semaines plus tard de l'armée, il passe par là-bas, il voit qu'on a détruit la synagogue, qu'on est en train de construire une nouvelle synagogue. Ici sera bâtie avec une photo, etc., une super grande synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Un super riche, un millionnaire, sa mère qui habitait dans le bled, elle est décédée. Elle est venue faire Kaddish dans la synagogue complètement détruite. Il a dit, bon, c'est comme ça, je paye une synagogue dans le village, dans le quartier où habitait ma mère. La grande synagogue a été construite, et le garçon, il a pris au sérieux son vœu, et tous les vendredis, il venait nettoyer les synagogues. C'est ça ton mérite. Nake, celui qui nettoie, l'oï Nake, il ne sera pas nettoyé. Dieu ne va pas le nettoyer, le blanchir du décret qu'il y a sur lui, et la fête a continué. Une fois, un type est venu en chaise roulante chez Baba Saleh, et il lui demande, chaise roulante, veut dire il est handicapé, fini, toute sa vie. Il demande une bracha. Et tu me demandes un miracle, quoi, que tu es handicapé, tu ne peux pas marcher, tu as un mérite, tu fais Shabbat? Non. Tu prends souvent Shabbat? Il dit oui. Bon, tu mets le filin? Non. Tu prends souvent le filin? Oui. Tu es prêt à manger cachère? Oui. Ok, allez, lève-toi. Le type, il se lève. Marche. Il se met à marcher. Il n'en croit pas, il se met à hurler, il se met à courir. Oui, un téléphone. Oui, là-bas à l'Eshiva, il court. Il arrive à l'Eshiva de Rabbi Sachar Meir, 300 mètres, l'Eshiva Negev. Il y a un téléphone public. Papa, maman, je suis guéri. La Yeshiva entend ça. Tout le monde ils prennent comme ça, ils le prennent sur lui, sur eux, comme ça. Ils commencent à en chanter dans la rue. Chez Baba Saleh, ils font une fête extraordinaire qu'il a été guéri. Alors, Béat Hashem, que Dieu nous aide à nous sanctifier. On ne pourra jamais faire des miracles pareils, mais au moins qu'on ait la Emunat Chachamim, la foi dans les grands d'Israël. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.